Bienvenue dans les marchés en action, le podcast exclusif de Trading en action. Pour décrypter l'actualité économique et boursière, vos animateurs Frank et JF. Jeudi 6 novembre, bienvenue au marché en action. Bon matin Frank, bon matin tout le monde. Bon matin, JF. Bon matin, tout le monde. Donc, pas grand-chose ce matin à se mettre sous la dent. Mon JF, je te dis tout de suite. Effectivement, j'ai fait le tour rapidement. T'as raison. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on va essayer de trouver des petites choses à regarder. S'il n'y a rien, ben, la même chose qu'on disait hier. Hein? Quand il n'y a rien, on fait rien, on s'assoit sur ses mains. Mais hier, on a quand même eu certaines belles opportunités durant la matinée, malgré le fait que c'était plus tranquille. C'est comme ça, toutes les fois que c'est tranquille. Exactement. Tu sais, on a certaines nouvelles ce matin, des stocks qui bougent. STGW a eu un partenariat avec Palantir pour développer une plateforme marketing ou une plateforme, c'est ça, une plateforme de marketing et d'intelligence artificielle. Donc, c'est possiblement lui qui a eu des bons résultats financiers en plus, possiblement lui, il était à regarder ce matin. Sinon, côté nouvelles, là, on a plus de 70% des compagnies qui ont déjà rapporté leurs résultats financiers. À la fin de la semaine, on va arriver proche du 80-85%, donc il ne restera plus grand-chose comme résultat financier. Donc, on va se tourner sur la nouvelle aujourd'hui que beaucoup de monde vont regarder, et c'est le fameux vote pour la rémunération de Elon Musk. Donc, lorsqu'on regarde Polymarket, on a 92% de chance ce matin que le package, en réalité, la rémunération de 1 trillion d'Elon Musk va passer. Je suis quand même surpris que ce soit 92%, parce qu'il y a certains fonds, par exemple, comme le fonds norvégien souverain, qui possède 1% de Tesla, a dit qu'elle allait voter contre, et qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont décidé de voter contre, mais ça ne sera probablement pas assez, je suis d'accord, parce que, tu sais, veut pas, Elon Musk possède aussi beaucoup de Tesla, donc c'est sûr et certain que lui, il va pas voter contre son package. Ça m'étonnerait. Donc, tu sais, possiblement que ça va passer facilement. Mais admettons que ça passerait pas, on risque de voir possiblement une grosse chute de l'action de Tesla, parce qu'il y avait des rumeurs que si son package passait pas, M. Musk allait tout simplement quitter l'équipe Tesla pour la simple et bonne raison qu'il voudrait se concentrer ailleurs s'il n'est pas payé selon ce que lui pense qu'il vaut. Donc, on va regarder côté Tesla. On a regardé hier aussi, il y a eu un beau petit rallye à un moment donné pendant la journée. On était up environ 1,4% sur le Nasdaq. Et tout d'un coup, à 3 heures, on a décidé de chuter un peu. Et c'est dû un peu à les commentaires qui ont eu lieu lors de l'audition en Cour suprême du représentant de l'équipe de Trump par rapport à la Cour suprême sur est-ce que oui ou non les tarifs sont légaux. Et malheureusement pour Trump, même ces juges conservateurs ont talonné la personne responsable de l'équipe de Trump pour dire, écoutez, normalement, c'est le Congrès qui a ça, et les tarifs sont une forme de taxe, parce que veut pas, normalement, lorsqu'on met des tarifs, les compagnies, on les remet, les compagnies vont refiler la facture aux clients, et normalement, c'est le Congrès qui décide des taxes. Et la Cour suprême a talonné Donald Trump, l'équipe de Donald Trump, par rapport à ça, toute la journée. Et on est passé de les chances que la Cour suprême dise que c'est pas légal, vont monter à 75%. Donc tout le monde s'attendait que ça soit à peu près 50-50. Et là, on a vite réalisé que finalement, ce serait peut-être pas 50-50. Mais finalement, la façon que la Cour suprême parlait, c'était plus, t'es quasiment sûr que ça passe pas. Là. Fait que ça, on va regarder ça. Parce que l'impact ne sera probablement pas majeur. Parce que probablement que Donald va utiliser d'autres choses pour faire passer ses tarifs. Mais ça donne quand même un certain côté négatif, une certaine incertitude de qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est sûr et certain que les pays, si les États-Unis disent que les tarifs sont illégaux, tous les pays vont aller à l'Organisation mondiale du commerce et dire « Ah, le jugement aux États-Unis, ça a été illégal, tu me rembourses tous les tarifs que tu m'as chargés. » Donc ça, on va regarder le développement. Il risque d'être très bon, par exemple, pour le Canada et le Mexique.
Parce que la crise de fentanyl, la crise de, qu'est-ce que lui, c'est une crise de sécurité nationale. Les tarifs, on met des tarifs sur le Canada à cause de ça. Mais si c'est illégal, en réalité, il est obligé d'enlever tous les tarifs sur le Canada puis le Mexique. Donc, et à moins que le Congrès passe cette loi-là, mais oubliez ça, c'est sûr que ça passe pas au Congrès. Là, il y a beaucoup de républicains qui sont modérés et qui ne veulent pas de tarifs, et c'est sûr que ça passera pas, même si les républicains ont une faible majorité au Congrès. Fait que, oubliez ça, et même au Congrès, c'est encore pire. C'est sûr qu'il y a 4 représentants républicains qui votent sur certains contre les tarifs, et si ces 4-là votent contre les tarifs, ça passera jamais au Sénat non plus. Donc, on va avoir les deux cours, le Congrès et le Sénat, qui vont probablement voter contre les tarifs. Donc, la décision, elle a un poids quand même très important. Ça a un impact majeur sur les futures politiques de l'équipe de Donald Trump. Oui, il va pouvoir dire d'autres choses. Donc, ça va retourner en Cour suprême, possiblement, les autres affaires. Ça va être juste, on tourne, tu sais, on dit non, 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 moi, je peux faire ça, je peux mettre des tarifs à cause de telle affaire. Puis ça va être, on va retourner encore en Cour suprême, puis patati patata. T'sais. Donc là, c'est quand même un jugement très important parce que c'est le pouvoir exécutif. Jusqu'où le président peut prendre des décisions outrepasser le Congrès. Aux États-Unis, on sait, le Congrès est extrêmement fort. C'est normalement lui qui passe toutes les lois. Le président des États-Unis, normalement, fait simplement signer les projets de loi qui sont passés par le Congrès puis approuvés par le Sénat. Donc, normalement, le président, c'est un rôle, comment dire, un peu effacé par rapport à ça. C'est juste vraiment un rôle de dire, écoute, moi, j'ai le droit d'utiliser mon veto, mais c'est sensiblement, ça se finissait là. Ce que les présidents faisaient, c'est si le Congrès passait une loi, puis le président n'était pas d'accord, il faisait ce qu'on appelle un veto. Donc, s'il utilise un veto, il va falloir que le Congrès et le Sénat retournent voter la loi et il va falloir que ça passe à 66% et plus. Donc ça arrive pratiquement jamais parce qu'il y a tellement de divisions au sein genre, des partis aux États-Unis. Si t'es républicain, tu vas toujours contre. Si t'es démocrate, tu vas toujours contre. Fait que c'est à peu près ça. Fait que ça n'a aucune chance de passer. Souvent, le 66%, oubliez ça, ça n'a jamais de chance de passer. Donc, c'est pour ça que le président, normalement, a un rôle vraiment plus effacé qui utilise simplement le veto. Fait que ça, on va attendre la décision de la Cour suprême qui devrait être très rapide. Un mois peut-être pour être très rapide. Là. Je pense pas que j'anticipe pas que ce soit plus rapide que ça, là, à moins qu'il y ait 2 semaines peut-être, là, mais c'est quand même une décision qui est très importante. Donc on va voir. Là, on a vu les juges qui ont posé de bonnes questions, notamment genre le juge John Roberts puis Amy Coney Barrett, qui sont. On se rappelle qu'Amy Coney Barrett était une juge qui a été nommée, qui est très jeune. Une juge à tendance très républicaine, qui finalement, c'est un peu assoupli. Elle est plus si républicaine que ça finalement. Donc, elle est rendue plus dans les camps des modérés, mettons. Donc, ça, on va voir. Ça pourrait faire mal aux républicains si une juge comme elle décide d'être plus au centre. Ça peut bloquer certains projets. Sinon, ben, grosse nouvelle ce soir pour la soirée swing. On vous montre un outil que je calcule de Game Changer. On l'a travaillé, moi et JF, hier soir. Quand on dit qu'on se couche jamais, ben, c'est à peu près ça. Donc, jusqu'à maintenant, l'outil fonctionne extrêmement bien. Et pour tous ceux qui font des swings, je vous le dis, ça va être un game changer. OK? On vous facilite la tâche lorsqu'on dit qu'on vous fournit des outils et tout ça et qu'on ne charge aucunement pour ces outils-là. Je vous le dis, c'est un game changer, cet outil-là. Vous allez arriver à chaque jour et on va vous partager plein d'affaires, tout ça. Vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Et vous allez pouvoir faire tout ce qu'on vous a enseigné jusqu'à maintenant avec un clic d'un bouton. Je vous le dis, c'est comme wow! Celle-là, je suis très fier de moi, pour de vrai. C'est comme des fois, je me lance souvent des fleurs parce que je travaille fort. Mais ouais, c'est complètement gratis. Ouais, c'est ça. On a amené la game dans la game. Quand on vous dit qu'on travaille fort pour nos membres, tout ça, c'est justement ça. Donc, tu sais, je fais des choses tout le temps. J'essaie d'améliorer le plus possible. J'essaie de faire que votre vie d'investisseur, surtout pour le swing puis le long terme, soit plus facile. Et là, je pense que j'ai réussi quand même un coup de circuit par rapport à ça. Donc, je vais vous le montrer tantôt dans la soirée swing. Présentement, on n'est pas encore sûr de comment on va